Salut à tous, alors voilà le titre, choc, voilà, l'affaire Ghosn reporte le lancement de la Nissan Leaf 60 kWh. J'en parlais dans une précédente vidéo la semaine dernière. Est-ce que l'affaire Ghosn allait retarder la Zoé 2 et la Leaf 2i+. Eh bien il semblerait que la Leaf 2i+, soit retardée. Alors Renault Zoé 2 on sait pas trop, mais bon, vu qu'elle arrivera fin 2019, je pense pas qu'elle soit retardée. En tout cas, si c'était le cas, ça ferait mal à Renault, je pense. Donc voilà, je vais en découvrir l'article en même temps que vous. On va voir un peu ce qu'ils disent. Alors, rien ne va plus au sein de l'Alliance. Citant les propos d'un porte-parole de la marque Nippon, Reuters. Alors, il manque un mot là. On va dire que c'est annonce que le lancement de la nouvelle 60 kWh a été repoussé. Pour le constructeur nippon, il s'agit de garantir au nouveau modèle la couverture qu'il mérite. Ouais, est-ce que ça serait pas plutôt une excuse dont ils se servent pour expliquer que la Nissan Leaf 2 en fait n'est pas prête. La 60 kWh n'est pas prête. Une nouvelle annonce qui fait écho à l'annulation de la 4e édition de Nissan Futures, un événement durant lequel le constructeur fait régulièrement des annonces sur l'évolution de sa gamme électrique et ses systèmes de recharge intelligents. L'an dernier, l'événement avait été organisé à Oslo et avait marqué l'ouverture des commandes de la nouvelle Nissan Leaf 40 kWh en édition limitée. Prévu ce mercredi 28 novembre à Amsterdam, l'édition 2018 de l'événement aurait pu permettre aux constructeurs de donner de nouveaux détails quant au lancement de la version 60 kWh de la Leaf. Invité à l'événement, Automobile Propre a été informé en fin de semaine dernière de l'annulation de l'opération, une décision justifiée par un contexte peu favorable aux annonces. D'accord. Censée arriver en 2019, cette Nissan Leaf i+, devait annoncer l'arrivée du constructeur sur le segment des voitures électriques à forte autonomie. Si Nissan n'indique pas la durée de ce report, on estime qu'elle sera en fonction de l'évolution de la situation. Rédaction en chaîne. Accusé de détournement de fonds de la fois. Bon après voilà, ça c'est le résumé de ce qui se passe pour Ghosn du coup. Je vous laisse découvrir ça vous-même. Donc voilà, elle était prévue pour normalement début 2019, en tout cas premier trimestre. Et au final, eh bien, il semblerait qu'elle va être retardée de plusieurs mois minimum. Cette Nissan Leaf 2 i+, 60 kWh donc. Alors, moi, est-ce que je pense que c'est une excuse ou pas? Je ne sais pas trop. Je sais pas trop quoi penser. On peut aussi comprendre qu'ils n'ont pas forcément envie de se lancer dans une nouvelle voiture avec cette affaire, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment pénalisant pour la marque? Même si c'est Carlos Ghosn l'accusé, bon, on s'en fout un peu finalement, c'est quand même la voiture qui compte. Je sais pas. Je sais pas trop quoi penser. Bon, bah, pour moi, voilà, de toute façon, je comptais pas vraiment sur cette voiture pour révolutionner le marché de l'électrique. Mais bon, c'est vrai qu'elle aurait été pas mal. Ça aurait fait une offre étoffée en plus, quoi, que le Kia e-Niro et que le Hyundai Kona, du coup. Certes, elle aurait eu un peu moins de batterie, mais au final, elle se serait ajoutée à la liste des voitures à haute autonomie, avec une autonomie de 400 km environ. Ce qui était quand même bien. Et puis surtout, avec une recharge plus rapide, je crois, que la Leaf 40 kWh, et sûrement sans Rapid Gate, du coup. Une Nissan Leaf beaucoup plus aboutie, du coup. Bon, ce report est quand même pénalisant, je trouve. Après, bon, c'est vrai que la concurrence n'est pas énorme pour l'instant. Il y a juste Kia et Hyundai qui arrivent là, donc bon. Si c'est courant 2019, ça sera pas choquant. Par contre, si c'est fin 2019, ça va être plus problématique, je pense. Parce que là, il y aura en plus la concurrence interne avec Renault Zoé 2. Et là, bon, ouais, je sais pas trop leur stratégie, mais je vois pas ça d'un très bon oeil. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. À vous de me dire si vous comptiez sur cette voiture, si vous comptiez l'acheter ou pas. Mais c'est vrai que pour ceux qui comptaient dessus en début d'année, bah, vous allez être déçus, puisqu'elle est reportée. Sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde.